Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va bientôt concerner absolument tous les auto-entrepreneurs en France, la facturation électronique. C'est une réforme énorme, c'est obligatoire et ça arrive très très vite. Du coup, c'est vraiment le moment de bien comprendre ce qui nous attend pour ne pas être pris au dépourvu. Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 4 points. D'abord, pourquoi on n'a pas le choix. Ensuite, on verra ce que sont ces fameuses plateformes agréées. Puis, le plus important, les dates à graver dans le marbre. Et enfin, comment bien choisir son outil et s'organiser. L'idée, c'est que vous ayez toutes les cartes en main pour aborder ce virage tranquillement. Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Tout simplement parce que ce n'est pas une option, mais bien une nouvelle obligation légale pour tout le monde. La question est donc posée et elle est directe. Est-ce que l'on est prêt pour le grand changement de 2026? Parce que l'on soit prêt ou non, l'échéance, elle, se rapproche à grands pas. Voilà le cœur du sujet. En gros, c'est la fin de la facture papier ou même du simple PDF envoyé par mail entre professionnels. L'État met en place un tout nouveau circuit pour créer, envoyer et recevoir les factures. Et oui, les auto-entrepreneurs sont bel et bien dans le même bateau. Bon, alors, comment ça va marcher concrètement, ce nouveau système? Eh bien, tout va reposer sur un nouvel acteur incontournable, la plateforme agréée. Une plateforme agréée, ou PA, c'est quoi au juste? Imaginez ça comme un service en ligne, une sorte de facteur numérique officiel qui a reçu le tampon de l'administration fiscale. Son boulot, c'est de faire l'intermédiaire sécurisé entre votre entreprise et celle de votre client, mais aussi entre vous et le fisc. Et ces plateformes, elles ont deux missions principales. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est l'échange des factures électroniques entre les entreprises. De l'autre côté, il y a le e-reporting. Là, il s'agit de transmettre automatiquement certaines données de vos ventes, notamment celles avec les particuliers, directement à l'administration. Mais au fait, pourquoi l'État met tout ça en place? La raison numéro 1, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Mais pas seulement, ça va aussi leur permettre d'avoir une vision de l'économie en temps réel. Et à terme, de nous simplifier la vie en pré-remplissant nos déclarations de TVA, par exemple. Ok, maintenant on passe au morceau le plus important, celui qu'il faut vraiment retenir, les dates. Le calendrier se déroule en 2 temps et il est crucial de bien comprendre la différence entre les deux. Attention, écoutez bien. Dès le 1er septembre 2026, tout le monde, y compris chaque auto-entrepreneur, doit être en mesure de recevoir une facture électronique. Ça veut dire qu'à cette date, il faudra déjà avoir choisi une plateforme et y être inscrit. Ensuite, un an plus tard, le 1er septembre 2027, l'obligation passe à la vitesse supérieure. Il faudra non seulement recevoir, mais aussi émettre ses propres factures et faire le e-reporting via une plateforme. Et là, un point essentiel qui lève tous les doutes. Beaucoup se disent « Moi, je suis en franchise de TVA, donc je ne suis pas concerné ». Eh bien, c'est faux. Même si on ne facture pas la TVA, on est considéré comme assujetti à la TVA. Donc, moralité, la réforme s'applique à absolument tous les auto-entrepreneurs. Il n'y a pas d'exception. Et pour être sûr que tout le monde respecte les règles, l'État a prévu des sanctions. Si on n'est pas en règle, on risque une amende de 500 euros. Et si on récidive, ça peut monter à 1000 euros. Autant dire qu'il vaut mieux être prêt à temps, hein. Bon, maintenant qu'on a le cadre, le pourquoi et le quand, il est temps de passer à l'action. Concrètement, comment on se prépare et quels sont les choix à faire pour que cette transition se passe le mieux possible? En gros, il y a 2 grandes options. La première, c'est Chorus Pro, le portail de l'État. C'est gratuit et ça fait le job minimum obligatoire. La deuxième option, ce sont les plateformes privées. Celles-ci sont payantes, souvent avec un abonnement, mais elles proposent en général beaucoup plus de services pour vous aider à gérer votre activité. Pour choisir la bonne plateforme, il y a plusieurs choses à regarder de près. Le prix, bien sûr. Mais aussi, est-ce que l'outil est simple à utiliser? Est-ce qu'il peut se connecter à vos autres logiciels? Est-ce qu'il y a une bonne aide en cas de pépin? Et enfin, quels sont les petits plus qui pourraient vraiment vous faire gagner du temps, comme des tableaux de bord ou des alertes? Et c'est là qu'on voit que cette obligation peut devenir une opportunité. Ces plateformes, elles apportent une sécurité bien plus grande. Elles archivent automatiquement vos factures pendant 10 ans comme l'exige la loi et elles permettent de savoir en temps réel si un client a payé. C'est une vraie modernisation de la gestion en fait. Au final, la vraie question, ce n'est pas juste comment je fais pour être en règle, mais plutôt quel est l'outil qui va le plus m'aider à être plus efficace. Il ne faut pas voir ça comme une simple contrainte, mais comme une décision stratégique pour l'avenir de son activité. Et le meilleur moment pour commencer à y réfléchir, c'est maintenant.